Alors, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous êtes avec le prophète Zirmi Sebgo. Que Dieu vous bénisse. Nous allons regarder 1 Jean 4, verset 1 à 10. Je vais faire la lecture. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Donc, vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 3, nous dit de ne pas croire à tous les esprits, mais de les éprouver. Permettez-moi de vous dire, aujourd'hui, beaucoup des esprits sont là. Oui. Beaucoup de gens ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens travaillent avec les esprits de Python. Jean 20. C'est pour vous dire que tous ces serviteurs, tous soi-disant serviteurs de Dieu, qui appellent ange de Dieu, fais ceci, ce ne sont pas des esprits du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas du Saint-Esprit. Ce sont des esprits de Python. Ce n'est pas les vrais anges qu'ils appellent. Personne dans la Bible n'a appelé les vrais anges. Non. Nous sommes trop petits pour appeler les anges. Mais ce sont des démons. Ce sont des démons qui ont été envoyés pour eux. Puisque à travers les rituels, à travers les fétiches là, il y a des démons qui les ont été envoyés grâce à les fétiches là pour les aider à faire miracle et à avoir les visions sur les gens. Voilà. Donc ce sont ces démons là qu'ils appellent pour que nous ne puissions pas savoir. Et dites que les anges de Dieu, les auto, ils le font. À Ouara, ils le font. Je vois des gens, soit 10 célébrités de Dieu qui sont à Ouara, qui le font. Ange de Dieu fait ceci, fait ceci. En Côte d'Ivoire, on ne parle pas. Vous voyez? Ce ne sont pas des esprits du Seigneur. Ceux ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui sont dans nos églises, que nous disons que prophétesses, prophètes, beaucoup, la plupart d'eux, ce sont des esprits de Python. Je sais de quoi je parle. Alors, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait une fille qui était dans notre église. La fille là, on l'appelait prophétesse parce qu'elle prophétisait. Elle avait des visions. Une fois même, elle a soulevé la femme des responsables pour venir mettre au milieu de l'église qu'elle est sorcière. Alors, quand Dieu s'est révélé à moi, il m'a donné le ministère prophétique. Je voyais les démons vis-à-vis. Dieu me montrait celui en qui il y a esprit de sorcellerie derrière lui, celui qui est sorcier, celui qui a fait avortement, celui qui a fait ceci. Donc, un jour, Dieu m'a dit, tu vois la sœur là, à l'âge de 12 ans, on l'a donné sorcellerie. Mais va la dire, si elle accepte, tu fais 3 jours sans manger, sans boire, tu fais sa délivrance. Et quand je suis parti la dire, elle n'a pas aimé cela. Et vous savez, ceux-là qui ont des esprits de Python, ils sont orgueilleux. C'est des gens, ils ne sont pas humbles.
Oui, voilà les caractères aussi. Elle a dit, mais si tu fais mentation, Jérémie, je vais prier, Dieu va te frapper. Pour toi, là, c'est hier que ça a commencé. Pour moi, là, depuis longtemps, Dieu travaille avec moi, Dieu parle avec moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu peux prier. Je dis, si tu me vois venir vers toi, et je ne suis pas venu vers toi parce que je vais me faire voir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Je vous assure, quand je suis venu à la maison, le Saint-Esprit m'a dit, il faut la laisser, elle va voir. Je vous assure, au bout d'1 mois, 2 mois, elle est devenue folle. Son histoire a étonné tout le village. Parce qu'elle faisait 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Elle priait, elle était dans un groupe d'intercession. Vraiment, mais voilà. Mais, écoutez, un jour, Dieu m'avait révélé qu'il y a une sœur qui est à l'église. Son mari, c'est un offreur. Que les sorciers veulent l'attraper. Mais parmi les sorciers, là, ils sont 3. Mais il y a une fille qui dit qu'elle connaît comment attraper la femme là. À ce moment, il y avait veille qu'on avait organisé pour faire à l'église. Le jour de la veille de prière là, on a prié, on a prié, on a prié. Il y avait une fille qui était là. Sa délivrance était vraiment terrible. Nous tous, nous étions fatigués. L'homme de Dieu m'a dit que le pasteur de l'église a dit qu'on n'a qu'à la laisser. Après, on va organiser un jour spécialement et on va prier pour lui. Nous, on a dit que non, on va avancer. On a commencé à prier, prier. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, je t'avais révélé qu'il y a 3 femmes qui veulent attraper une femme en sorcellerie. Mais parmi les 3 femmes, là, parmi les 3, là, il y a une qui est fille. Voilà. Donc, c'est elle qui est là. Je dis, donc c'est toi, la patronne de la sorcière. Elle dit oui. Je dis, c'est vous qui avez voulu, c'est vous qui voulez attraper la femme là. Elle dit oui. Je dis, vous êtes 3. Et ça, le Saint-Esprit m'a amené à révéler les noms là. J'ai dit, il y a il y a Lucie. Voilà. Il y a sa maman. Elle a dit oui. Lucie là, c'est celle qui prophétisait à l'église là. C'est elle qui prophétisait à l'église là, que Dieu m'a révélé qu'on l'a donné sorcellerie à l'âge de 12 ans là. Mais elle prophétisait à l'église. Elle donnait des révélations. Mais vous voyez, c'est pourquoi, écoutez, beaucoup de gens qui sont dans nos églises aujourd'hui, prophétesses, prophétesses, la plupart là, c'est des esprits de Python. Mais ce ne sont pas des esprits du Seigneur. Mais malheureusement, il y a un problème. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous ne pouvez pas le savoir comme cela, à moins qu'il fait des dégâts. Sinon, vous ne pouvez pas savoir comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des esprits de Python que les gens sont en train d'applaudir. Oui, que c'est Dieu, mais pourtant, ce n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que le problème, c'est quoi? Tant que tu n'as pas don de discernement, tu ne peux pas savoir les choses. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vu soi-disant serviteurs de Dieu qui ont des visions pas possibles. Mais Dieu m'a révélé que la personne a un esprit de Python. Oui. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit, n'ajoute pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits. Malheureusement, et c'est pas pourquoi nous n'avons pas fait notre appui à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, que nous voyons des gens en train de faire cela, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez les apôtres. Quel apôtre qui a appelé l'ange de Dieu? Ange de Dieu, il faut guérir là, il faut faire ceci. Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Les anges, ils sont parlés aux serviteurs de Dieu, mais c'est d'une manière. Nous avons vu l'ange qui a dit à Élie, non, de descendre et partir avec les gens qui sont venus l'appeler, qu'il n'y aura rien. Il n'y a pas de problème. Mais appeler l'ange de Dieu, il faut guérir, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. La plupart des gens qui disent que je vois 4 anges de Dieu, je vois ceci, c'est des mensonges. C'est des anges, mais ce sont des anges déçus. Ce ne sont pas des anges du Seigneur. Ce sont des démons. C'est pourquoi n'ajoute pas foi à tout esprit. Mais regardez-les. Ils appellent les gens de Dieu. Ils font comme quoi ils sont des serviteurs de Dieu. Mais regardez, ils ne connaissent pas les Écritures.
Ils ne connaissaient pas les Écritures. Voilà le danger qui est là. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y avait une femme qui était là. Et j'avais un ami pasteur. Il vient de rendre l'âme cette année. Les maladies sales là, paludien là, l'a emporté. Donc, ce serviteur de Dieu là, il était avec cette femme-là. Il me disait que non, que Dieu l'utilise, que vraiment Dieu la parle, elle a des visions. Mais un jour, il y a eu une rencontre, on s'est rencontrés. Dès que j'ai vu la femme là, quand j'ai fixé mes regards sur la femme là, le Saint-Esprit m'a dit que la femme là, elle a un esprit de python. Mais mon ami là, lui, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît pas. En fait, il y a des gens, dès que tu dis que tu as vu ça, pour eux, c'est Dieu. C'est comme les groupes de Jésus revient. Depuis quand j'ai commencé à les découvrir, j'ai dit, mais c'est là, ça ne va pas là-bas. Les enseignements au niveau des dépouillements, au niveau des saintetés, c'est bien. Mais au niveau des manifestations, là-bas, ça ne va pas. Parce que j'ai vu des esprits de python qui sont parmi eux, des gens qui sont possédés. Et ils sont pris ces gens-là comme quoi des prophétesses, comme quoi c'est des gens que Dieu parle avec eux. Non. Dieu parle, Satan parle. Satan a parlé avec Jésus. Toute serviteur de Dieu, Satan peut te parler. Tous les rêves que nous faisons, ce n'est pas Dieu qui nous parle. Il y a aussi des rêves de Satan. Il y a aussi des rêves de Dieu. Maintenant, il faut faire la part des choses. Maintenant, il faut les éprouver. Maintenant, il faut avoir le discernement. Mais malheureusement, il y a des gens, dès que quelqu'un prophétise, dès que quelqu'un dit que j'ai vu ça, alors lui, il ne cherche pas à faire le discernement. Pour lui, c'est Dieu. Et voilà le désordre qu'il y a parmi eux. Il y avait une fille là, qui prophétisait comme ça. Quand moi, j'ai fixé mes yeux sur la fille là, non. Je sais que elle a possédé. Elle a besoin de délivrance. Mais voilà des serviteurs de Dieu qui sont là, des apôtres, quoi, les prophètes d'après eux, mais qui écoutaient la fille attentivement. Pour eux, la fille là, ce qu'elle dit là, ça vient de Dieu. Manque de discernement. Manque de discernement. Voilà les dons que nous devons prier pour que Dieu puisse nous donner. Le discernement. Oui, je remercie Dieu. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné ces dons-là. C'est avec ces dons-là qui me permet de savoir si tu es apôtre ou si tu es prophète ou si tu es évangéliste. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il dit quand il y aura de faux prophètes. Quand il y aura de faux prophètes. Quand plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Il dit quand plusieurs faux prophètes, ils sont venus dans le monde. Ils sont là actuellement. Et pourquoi je peux vous dire que soi-disant prophètes partout là, c'est de faux prophètes. C'est de faux prophètes. C'est des évangélistes. Mais comme vous ne connaissez pas, comme ils connaissent plus que vous, c'est pourquoi ils vous sédient. C'est pourquoi ils font quoi? Ils font vous croire que ce sont des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. C'est difficile de voir un véritable prophète. Vous n'avez pas encore vu un véritable prophète. Ce que vous voyez là, c'est de faux. Si vous voyez un véritable prophète, vous allez savoir que Dieu n'a pas changé. Comment un prophète qui ne connaît pas les Écritures, comment un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu, comment un prophète ne connaît pas des choses exactes, comment un prophète n'a pas le discernement? Plein, ils sont là. Dès qu'il prophétise, dès qu'il a quelques visions, il se nomme prophète, soit on l'appelle prophète, lui aussi il reçoit ça. Ça fait pitié. J'ai vu des gens même qui ne sont même pas prophètes, mais qui disent qu'ils vont faire l'école des prophètes. Nous sommes dans un monde de la confusion. Alors il y a un qui est là, il s'appelle Michael. Michael, c'est un Ivoirien, si je ne me suis pas trompé. J'ai oublié son nom là complet. C'est un évangéliste. Sa femme est métisse comme ça. Oui, mais sa femme est blanche. C'est un évangéliste. Ils sont pleins. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire, Congo, Brazza. Dieu parle avec eux.
D'après eux, ils sont des visions, ils sont des révélations, mais ce sont des évangélistes. Puisqu'ils ne connaissent pas les Écritures, puisqu'ils font des bêtises. Tu vois, un prophète, il a coiffé sa tête, il a mis trait dans sa tête. Non. Un véritable prophète, il saura que ça, ce n'est pas bien. Il saura que ça, c'est le monde. Un prophète, il y a un truc qui a sorti actuellement, comme les bayas, comme le kori. Il y en a, ils mettent ça. Si on met ça, on met le fil au milieu, on met dans les bras. Vous allez voir, soit disant prophète, il y a ça dans sa main. J'ai dit, quelqu'un que vous connaissez plus que lui, vous pouvez le séduire. Mais quelqu'un qui connaît plus que vous, vous ne pouvez pas le séduire. À propos ici, j'ai vu plein de gens. On les appelle prophètes, ça fait rire. Il n'y a aucun prophète parmi eux. Ce sont des évangélistes. Ce sont des apôtres. C'est pourquoi ils sont en train de suivre les gens. C'est pourquoi ils sont en train de chercher quelqu'un pour qu'ils soient leur père spirituel. C'est pourquoi ils sont en train de promener partout pour qu'on puisse les imposer les mains, prier pour eux, pour que leur ministère puisse déclencher. Que Dieu me garde de faire ça. Je sais qui je suis. Un prophète, son formateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui les guide. C'est Dieu qui les forme. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Peuple de Dieu, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et qui, voilà ange de Dieu, voilà ange de Dieu. Et puis les gens tombent à gauche, à droite. Ce ne sont pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Non. C'est l'esprit malin. Ce sont des démons. Ils travaillent avec des démons. Un jour, j'étais invité à Bobo ici, dans un coin où il y avait un programme, où ils avaient invité un homme de Dieu de Ouaga. Cet homme, c'est un évangéliste. Cet homme, c'est un évangéliste. Dieu m'a révélé ça. Mais est-ce que c'est un bon évangéliste? Dans ses prières, ange de Dieu, fais ici, ange de Dieu, fais ceci, ange de Dieu, fais ceci. J'étais là, j'ai ri dans mon cœur là-bas. Ce n'est pas ange de Dieu. Ce sont des séducteurs, ce sont des faux prophètes. Personne ne peut envoyer un ange. Nous sommes trop petits pour commander un ange. C'est Dieu seul qui commande un ange. Ne vous laissez pas séduire. Mon rôle, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Mon rôle, c'est de rétablir la vérité. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Je vais m'arrêter là. Alors soyez bénis, peuple de Dieu.